Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous montrer aujourd'hui ce que j'avais sur l'univers Tolkien en tant que livre. Qui est Tolkien déjà c'est l'écrivain du Hobbit, Seigneur des Anneaux. Voilà, je dis les plus connus, tant qu'à faire. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais de lui. Peut-être ça va vous donner envie de lire les livres, parce que c'est toujours important de lire les livres avec des films. Donc on commence avec ce que j'appelle la Bible Tolkien. Oui, en fait, ça ressemble vraiment à une Bible, parce qu'on a vraiment dessus le fondement de la Terre du Milieu. C'est le Silmarillion, un livre, comment dire, j'ai beau l'avoir lu, j'ai beau adorer Tolkien, des moments où je comprends rien. Je suis obligée de regarder qui est qui, c'est super dur. Il y a trop de monde, il y a vraiment trop de monde dessus, c'est pire que la Bible. Enfin, voilà, c'est un peu... qui c'est que... Lewis, c'est ça, l'écrivain de Narnia? Oui. De toute façon, Narnia et ça, c'est comment dire... Voilà, ils peuvent très bien faire un film ensemble avec Narnia et le Seigneur des Anneaux, ça choquerait pas du tout. Mais voilà, ils avaient fait à peu près pareil, l'écrivain de Narnia avait fait à peu près pareil sur Narnia. Donc voilà, c'est un peu la Bible en fait. Ensuite, les contes inachevés, donc le 1, le 2 et le 3. Voilà, vous en avez 3. C'est des contes sur la Terre du Milieu, voilà. Donc, moi j'aime beaucoup lire ça. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc vous avez le premier âge, le second âge et le troisième âge. Voilà, parce que c'est par comment dire, par âge en fait, c'est la Terre du Milieu. Ensuite nous avons les enfants de Húrin, Hurin. Je sais plus comment on dit. Alors ça se passe bien avant le Seigneur des Anneaux, mais vraiment bien avant. Voilà, c'est... là aussi, de toute façon, ça raconte... Enfin, c'est sur la Terre du Milieu. Hein. Donc c'est toujours bien d'avoir quelque chose sur la Terre du Milieu. Parce que quand vous lisez surtout le Seigneur des Anneaux, le Hobbit c'est différent, après vous dites... Enfin, je ne me rappelle plus du tout s'il y a des choses par rapport à avant. Mais normalement, oui. Voilà, vous avez même des images, c'est mignon. Vous avez les elfes, bien sûr, les aigles. Je suis en train de voir un truc là. Ah non, ça va. C'est super bien fait. Voilà, vous avez quand même des images qui sont super bien illustrées. Voilà. Voilà avec quoi j'ai commencé à aimer Tolkien, l'Hobbit. C'est un livre pour enfants. Donc si vous avez un enfant, il peut le lire sans problème. Hein, vraiment, ça prend... Il y a combien de pages? Je vais y arriver. Il y en a 380. 380, ça va. Regardez le petit truc quand même. Il est très simple à lire. Voilà. Donc j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec Bilbo le Hobbit. Voilà. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Et du coup, ça se passe avant le Seigneur des Anneaux. Donc, si vous avez jamais vu les films du Hobbit et que vous aimez lire, lisez-le. Parce que, après, c'est vrai que c'est complètement différent. Parce que dans le livre, les nains n'ont pas une place particulière par rapport au film. Au film, il y a beaucoup de gens, leur personnage préféré, c'est justement un nain. Alors que là, dans le livre... on les voit passer, mais voilà, ça se passe. C'est vraiment plus sur Bilbo. Mais de toute façon, voilà, vraiment, il est super bien comme livre. Oui, vous inquiétez pas, je ne les ai pas oubliés. Donc, allez, c'est parti. On a la communauté de l'anneau, les deux tours, et il est où le retour du roi? Il est ici. Et le retour du roi. Ils ont pris cher, surtout lui. Il est vraiment en sale état, le pauvre. Mais bon. Je les ai lus et relus. Je sais pas lequel c'est le plus gros. Ah, non, c'est celui-là. La communauté de l'anneau est le plus gros.
C'est très complexe comme livre, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus adulte. Forcément, il y a beaucoup plus de détails que dans un film. Après, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, a fait des versions longues et tant mieux. Comme ça, on voit beaucoup plus de choses comme dans les livres. Merci à lui. Voilà. Franchement, je sais pas lequel je préfère en livre. Je crois que c'est comme dans le film, je crois que c'est Le Retour du Roi. Il est ouf, hein. Comme livre. C'est devant. Donc là, vous avez Gandalf. Ça, je vous montre. Gandalf avec le Balrog. Oh, on voit pas Gandalf. Si, on le voit. Il est juste là. Voilà. Là, c'est Gandalf. Voilà. Là, nous avons encore Gandalf. Dans la communauté de l'anneau. Donc, en fait, ils partent. Donc, il ne vont pas tout nous montrer non plus. Et le troisième, mais du coup, c'est Legolas et Gimli. Je suppose. Bon, sinon, c'est juste un elfe lambda et un nain lambda, je sais pas. Et là aussi, c'est toujours important, je trouve, de lire les livres avant de voir les films. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas pu, vu que j'étais un peu petite, enfin, j'avais vu le premier film avant de lire le livre, mais bon. Et ensuite, j'ai des livres sur les films. Et un sur un monde, voilà. La bataille des 5 armées, donc sur le film, vous avez tout dedans. Je vais vous montrer quand même quelque chose, tant qu'à faire, c'est bien. C'est un peu les coulisses en fait, si vous avez, parce que sur la DVD de la version longue, ce qui est bien, c'est qu'il y a des bonus qui durent 4 heures. Et on a vraiment tout. Et c'est vachement bien. Voilà. Voilà, à peu près, voilà, vous avez plein de trucs. On nous montre voilà, les coulisses. Voilà, avec des photos des coulisses forcément. Et ça, voilà, vous le trouvez aussi du coup dans le DVD. Ensuite, on a le monde des Hobbits. Voilà, tout ce que vous voulez savoir sur les Hobbits, c'est ça. C'est sur ça, pardon. J'aurais bien aimé sur les nains, mais il n'y a rien en fait, parce qu'on ne sait pas grand chose sur les nains. Mais sur les Hobbits, on sait beaucoup de choses. Là, on vous montre, il y a écrit tous les, comment dire, les batailles et tout ça. Vous avez même des chronologies. La comté, donc voilà, vous avez les dessins. Donc la comté où forcément on nous montre les différents quartiers de l'Est et tout ça. Voilà. J'adore, c'est parce qu'il y a beaucoup de dessins, ils sont magnifiques les dessins. Je kiffe trop. Ensuite, il y a usages et coutumes. Comment se comporte un hobbit, économie et commerce. Il y a vraiment tout, hein, quand je vous dis qu'il y a tout, il y a vraiment tout dedans. Et même les mariages, enfin, l'habitat, les costumes des hobbits, la langue et l'écriture. Parce qu'ils ont une écriture et langue différente des nôtres. Parce que de toute façon, dans la Terre du Milieu, toutes les créatures, on va dire, ont une langue différente de la race humaine. Voilà. Il y a l'elfique, il y a le Khuzdoul, l'orque du coup, la langue noire, je crois, si je ne me trompe pas. Au moins qu'il y ait une autre langue, je ne sais plus. Les personnages célèbres, voilà, après les grandes familles. Voilà, c'est vraiment, vous avez des portraits. Là, par exemple, vous avez Lobelia Sake. Voilà, vous avez des portraits. Donc là, vous avez Sam Gamgee. Forcément, on va pas vous montrer des portraits qui avaient, enfin, des portraits des films en fait. Forcément, c'est sur les livres. Donc voilà, un très beau livre. Et le dernier que j'ai acheté. Alors attendez, c'est en français? Parce que des fois j'oublie moi. Oui, c'est en français. Je pensais que j'avais acheté sur la Weta parce qu'il est lié aussi. C'est Le Hobbit, aussi la bataille des 5 armées, décidément. La chronique 5, c'est Art et Design. Introduction de John Howe. John Howe, c'est un illustrateur, donc illustrateur du Seigneur des Anneaux et tout ça. Je crois que c'est, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait les couvertures de ça. Et celui qui a dessiné dans Le Monde des Hobbits. Enfin bref, ce mec est très connu. Normalement, c'est l'illustrateur de tout ce qui concerne Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc forcément, vous avez pas mal de dessins dedans. Voilà.
Et c'est super beau. Là, par exemple, vous avez Erebor. On l'achète plus par rapport au dessin que par rapport à ce qui est écrit dessus. Bon, après, c'est toujours intéressant de regarder, forcément. Quand on est fan, on aime bien voir... Je suis en train de regarder... Ah, c'est les Queens de Fer. Voilà, par exemple, vous avez les différentes armures dans la bataille des 5 armées des nains. Ce qu'on trouve sur la Weta, du coup ça je l'ai, parce que je l'ai acheté sur la Weta. Celui-là, il n'est plus en stock. Voilà. Et après, vous avez une espèce de... Un peu plus ça. Vous avez une espèce d'affiche, voilà, qui est super belle. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré en livre. C'est vrai qu'en livre, enfin à part, on va dire normalement, enfin, à peu près tous les livres de Tolkien, j'ai pas beaucoup de livres sur les films. Mais voilà, je préfère regarder les bonus, c'est beaucoup plus vivant, on va dire. Mais il manque, c'est vrai, les dessins et les illustrations. Et après, comme j'ai dit, je trouve ça toujours intéressant de lire les livres avant de voir les films. Si vous n'avez pas pu, c'est pas grave, mais franchement lisez-les parce que ils sont vraiment intéressants. C'est comme les livres Harry Potter, hein. C'est toujours plus intéressant que les films parce qu'il y a beaucoup plus de choses dedans. Sinon, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut tout le monde.